Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. On est le premier du mois, enfin le premier dimanche du mois. Et vous savez, c'est un peu la coutume sur ma chaîne. J'ai pas beaucoup de pièces à vous montrer, j'avoue. J'ai eu un mois d'août un peu flop, un peu comme le temps, je vais dire. J'avais vraiment pas beaucoup d'énergie et j'avais un peu l'impression que mon mojo couture était un petit peu parti. Mais je pense qu'il est quand même revenu là. Du coup, les cousettes que j'ai faites sont vraiment... il y en a une qui était en début de mois et les autres 3 cousettes que je les ai fait en fin de mois, enfin juste là, la dernière semaine d'août. Donc voilà. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo projet couture pour la rentrée, parce que moi ma rentrée elle est le 25. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser aussi en commentaire, comme ça je sais que si ça vous intéresse, ou aussi me le faire remarquer avec un pouce bleu, comme ça je sais que je sortirai cette vidéo là. Du coup, j'ai pas trop de projets à vous montrer, mais enfin j'ai moins de projets que d'habitude à vous montrer, je crois que c'est plutôt ça le truc. Du coup, je vais tout de suite commencer avec le premier projet qui est, ce que vous connaissez sans doute déjà parce que j'ai fait une vidéo dédiée. C'est la robe Antoinette de chez Méthode Mathilde. Je n'ai pas réussi à faire une deuxième version, enfin je voulais, notamment dans la vidéo, j'avais dit que je voulais en faire un haut, mais je n'ai pas eu le temps, donc ce sera soit pour l'été prochain, soit peut-être que j'en ferai quand même encore un haut que je peux mettre avec un col roulé, je sais pas encore, on verra bien. Par contre, parce que le temps ici, vraiment pas ouf. Du coup, j'ai fait une vidéo sur cette robe. Je vais pas m'étaler vraiment sur ce projet. Je vais juste vous expliquer vite fait un peu les caractéristiques. Donc, c'est une robe avec un joli corsage comme ça. J'aime beaucoup. Il fait un très beau décolleté. J'avoue que ma version est encore un peu grande au niveau des décolletés. Que ce soit si je mets un soutien-gorge ou pas, je trouve que ça baille encore un petit peu. Donc, je sais pas trop quoi faire parce que c'est déjà un 36 et d'après le tableau détail, en vrai, je devrais quand même rentrer dans le 38. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'étais la seule testeuse avec ce problème-là. Après, je sais que sous ma vidéo, une autre d'entre vous a eu le même souci. Donc, je sais pas trop quoi vous dire à ce niveau-là. En tout cas, ouais, voilà. Les bretelles, j'ai fait les bretelles larges. La prochaine fois, j'enlèverai 1 cm aux bretelles parce que je les trouve aussi légèrement trop longues pour moi. Et j'ai fait la version donc avec volant. Donc il y a vraiment beaucoup de fronces. Donc si vous faites ce projet, accrochez-vous parce que ça met quand même un petit moment. Au niveau des finitions, je suis plutôt assez contente. La seule chose, c'est que j'avais une cotonnade et j'ai utilisé un thermocollant pour le corsage. Et au final, je crois que c'était vraiment pas nécessaire. Et du coup, il tombe un peu bizarrement, un peu stiff comme ça. Je suis pas très fan. Je l'ai pas mise encore non plus. J'ai pas eu l'occasion de la mettre. Je sais pas pour... Enfin, s'il y avait pas trop le temps adéquat ici au Luxembourg. Du coup, c'était un peu difficile. Du coup, je l'ai pas encore mise et je l'ai pas lavée non plus. Donc, je peux pas vous donner de retour là-dessus. Et j'ai oublié de me faire une fiche projet dans mon carnet couture. Du coup, j'ai pas trop d'infos à vous donner. Le tissu, c'est un drap qui vient de chez Action. J'avais au début, je voulais faire la version finale du test dans un autre tissu, mais j'en avais pas assez. Du coup, je me suis ravachée. Non, enfin, j'ai utilisé le drap que j'avais fait, enfin que j'avais aussi utilisé pour ma toile. Au final, c'est très joli. J'aime beaucoup ce bleu nuit. Je trouve que ça me va très bien. Donc je suis très fan. C'est un petit côté très romantique et je suis très fan de cette robe. Euh, J'essaierai d'ajuster au niveau de la poitrine la prochaine fois que j'en ferai une deuxième version pour que ça tombe encore mieux. Ça arrête pas de tomber des cintres, c'est horrible. Et du coup, voilà. Je pense que pour le drap, j'ai payé un truc comme 10 € parce que c'était en promo. Donc le projet ne me revient vraiment à pas très cher. Et j'en suis très contente. Pour le patron, le prix du patron. Pour le prix du patron, je ne sais pas à combien il est.
Tac. Alors pour le prix du patron, on est sur 16 € pour le format PDF si je me trompe pas. Je l'ai réalisé dans une taille 36 complètement, alors que d'après tableau détail, normalement j'aurais dû faire un 38, 36, 36, donc au niveau de la poitrine un 38 et le reste un 36, sauf qu'au final le 38 était beaucoup trop grand. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais du coup voilà pour ce projet là, je pense que j'ai tout dit. Ensuite, j'ai fait, en fait, avant les vacances, avant que je parte en vacances, donc fin juillet, je m'étais découpé la jupe, enfin l'ensemble Marina de chez Relève Studio. J'en ai parlé sur mon TikTok, je pense. Il me semble que j'en ai parlé. Attendez, je vais enlever ça parce que ça reflète quand même un peu beaucoup. Donc j'en avais parlé sur mon TikTok, ça m'avait donné très envie de faire cet ensemble. Je l'avais du coup découpé, j'avais découpé le haut et la jupe en version midi, sauf qu'au final je me suis dit que la jupe j'allais jamais la mettre parce que c'est une jupe qui est très proche du corps et très moulante, et au final je ne mets jamais ce genre de jupe. J'en ai acheté 2 ou 3 enfin par le passé hein, avant que je faisais de la couture, et au final je ne les mettais jamais. Je trouvais ça super beau mais je me sentais pas trop à l'aise dedans, donc au final j'ai un peu chamboulé le tout. On va quand même parler de Marina parce que j'ai quand même réalisé le haut, du coup pas le bas. Je prends juste mes fiches couture, hop là. Donc j'ai fait du coup le haut dans une taille 36 et déjà première bourde, j'aurais dû en fait sous-tailler mon patron parce que j'avais une élasticité très très haute pour ce tissu. Et du coup, voilà. Donc ça a l'air de ça. C'est genre un petit haut bandeau. Là, ça a l'air de pas grand chose. Il y aura de toute façon une vidéo comme d'habitude. Donc, c'est du coup le haut Marina de chez Relève Studio. Je sais pas si vous connaissez Relève Studio, mais la créatrice, c'est Eve Nora, qui a aussi une chaîne YouTube ici et aussi active sur Instagram et TikTok, il me semble. Ce patron est gratuit. Donc, c'était un... Je sais qu'elle fait pas mal de patrons gratuits. Là, elle avait aussi récemment sorti une collection de patrons gratuits. Super cool, franchement. N'hésitez pas à aller la voir au cas où. Elle conseille 1,50 m de tissu. Moi, j'avais utilisé pour le... j'avais utilisé 1,50 m, il me semble. Enfin, oui, il me semble. Ou 1,30 m, je sais plus. Pour le haut et le bas, sauf que le bas, je l'avais légèrement raccourci. Donc, au final, c'était pas exactement... le même métrage, mais parce que j'avais raccourci la jupe légèrement, j'avais pas fait midi ni mini, du coup j'ai fait un entre-deux. Pour le tissu, c'est du coup un jersey à maille, une maille côtelée quoi, comme vous pouvez voir, avec un taux d'élasticité assez haut. Vous avez sur le dedans une brassière intégrée que j'aime vraiment beaucoup. Moi j'aime bien ce genre de principe. Hop, normalement ça se pose comme ça. Vous pouvez faire une surpiqûre, moi je la fais pas forcément parce que ça me dérange pas d'avoir le surjet. Après vous faites comme vous voulez. J'ai tout fini au niveau des ourlets et tout ça. J'ai fini le tout avec ma recouvreuse. Et franchement j'ai vraiment du mal à la prendre en main, la recouvreuse. Enfin j'ai une machine combi donc qui fait surjeteuse et recouvreuse. J'arrive à l'enfiler et tout, mais j'ai toujours un problème de tension et c'est vraiment... franchement, ça
ça m'énerve un petit peu parce que du coup j'ai quand même payé, même si c'était de seconde main, j'ai quand même payé un prix assez cher pour avoir les deux et au final je remarque qu'avoir la recouvreuse, enfin ça me... J'ai toujours plus la flemme de tout renfiler, machin bidule et ensuite la tension n'est jamais bonne donc au final je me dis est-ce que ce serait pas plus facile de simplement faire un point droit pour l'ourlet, sauf qu'après je me dis mais oui mais t'as quand même payé une machine assez chère exprès pour avoir la recouvreuse, si c'est pas pour l'utiliser après ben pourquoi t'as dépensé autant d'argent quoi. Donc je suis un peu mitigée pour le moment, mais bon c'est comme ça, j'essaie quand même de la prendre en main, c'est assez difficile mais ça va, je crois que plus je vais l'utiliser, plus ça ira mieux à mon avis. Il y a ce petit joli effet, on finit le tout, enfin on finit pas le tout, mais il y a un élastique à picot qu'on vient prendre en sandwich avec la brassière et le devant du top, ce qui est assez mignon. J'avoue qu'avec mon tissu ça se voit pas super bien et peut-être que je devrais une fois passer un bon coup de fer encore une fois dessus pour bien plaquer tout, je sais pas. Mais ouais, c'est une brassière assez sympa. Pour le tissu, je ne sais plus combien je l'ai payé, ça fait un bail que je l'avais acheté, c'était encore dans mon stock et je me rappelle que je l'avais acheté en Allemagne à Trèves, donc au cas où, je sais pas, vous venez des alentours à Trèves, c'était le Stoffmarkt Modemeter où je l'avais acheté. Les marges de couture sont incluses pour ce patron et en point technique, vous avez déjà la pose d'élastique peut-être sur quelque chose d'extensible et bien sûr coudre aussi un tissu extensible, ça peut être un point technique mais franchement ça va. Elle qualifie le patron de ultra débutant et elle met 2/4 donc je vois pas vraiment comment, le 2/4 pour moi ce serait plus quelque chose de débutant. 1 c'est ultra débutant, 2 c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc je sais pas trop comment, quoi, mais au final, oui, il n'y a pas vraiment de grande difficulté pour coudre ce petit haut, surtout si vous avez une surjeteuse, alors ça va vraiment très très rapidement et sans difficulté. J'ai mis plus ou moins 45 minutes à le réaliser, sachant que j'ai du coup la recouvreuse et la surjeteuse, donc ça va quand même notamment beaucoup plus vite. Et je voulais dire encore autre chose, oui, comme j'ai pas sous-taillé mon patron à cause de l'élasticité, j'ai vraiment bien raboté mes côtés, donc au final je crois avoir enlevé de chaque côté plus ou moins 3 cm de chaque côté pour avoir quelque chose de bien plaqué pour que ça tombe bien. Voilà pour ce petit haut. Ensuite, comme je vous ai dit, j'avais du coup déjà découpé ma jupe. Et après, quand je suis revenue des vacances, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais mettre ça. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas coudre la jupe, sachant que je ne vais jamais la mettre. Du coup, j'ai juste pris un t-shirt, que je crois que je l'ai derrière moi. Mais du coup, j'ai pris un t-shirt et j'ai simplement cloné ce t-shirt afin de m'en faire un autre parce que ça rentrait très bien dedans, un petit baby tee. Donc je n'ai pas de patron à vous donner
pour ce petit t-shirt là, mais déjà ça va être mon t-shirt préféré je crois. C'est un t-shirt du coup avec le même tissu, une encolure qui tombe vraiment ras du cou. Pour une fois mon encolure est franchement pas dégueu. Pareil, les manches. Et j'ai fait ça un peu approximatif, donc vraiment au pif. Et ça a super bien marché. J'ai fait du coup mes ourlets pareil à la recouvreuse ici. On voit que je commence à maîtriser quand même de mieux en mieux. Par rapport aussi aux rentrées et tout. Avant c'était un peu bof. Maintenant c'est quand même vraiment mieux. Hop, ça c'est du coup le dedans. Voilà, et tout est surjeté aussi. J'ai fait un surjet 2 cônes de noir et 2 cônes de gris. Comme ça, les 2 fils du dehors, ben, ils sont gris. Donc quand c'est un peu... Enfin, quand on stretch un peu, bah, ça se voit beaucoup moins. Et bien sûr, ma tension était très bonne aussi par rapport à ces coutures-là. Donc, a priori, ça se voit de toute façon pas beaucoup. Hop, donc c'est un petit haut comme ça que j'ai simplement cloné. Ah bah voilà. J'ai simplement cloné ce petit haut là, qui est un haut Primark que j'ai depuis v'là du temps. Je l'ai vraiment depuis très longtemps. Il a des petits détails de recouvreuse comme ça. J'hésitais à les faire, mais j'avais trop peur de saccager mon projet. Et du coup, j'étais là, genre non, écoute, c'est bon. Je reste comme... Je fais comme je connais et comme ça va très bien marcher. Du coup, hop, c'était du coup le t-shirt que j'ai utilisé. Ce que j'ai fait, j'ai simplement plié mon t-shirt en deux. Je l'ai posé sur mon tissu et j'ai simplement découpé le tout autour comme ça, hop, hop, vraiment un peu à l'arrache. Mais au final j'ai un t-shirt vraiment super chouette, super cool, qu'on pourrait acheter dans le commerce. Je suis super contente. Je suis super contente et du coup, voilà pour celui-là. Ça aussi, j'ai mis, je sais pas, une petite demi-heure à le réaliser. Franchement, ça allait super rapidement. Et c'est ça qui m'a aussi un peu remis dans le jus de la couture. Et ça m'a vraiment fait plaisir, surtout quand j'ai vu le t-shirt comme ça. Vous voyez aussi là, c'est aussi un petit t-shirt bien à ras du cou. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve, je sais pas, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et du coup, j'étais contente de l'avoir réalisé. Je sais pas du tout combien ce projet ou même la Marina aurait pu me coûter parce que j'ai vraiment plus aucune idée combien j'avais payé ça. Mais il me semble que c'était peut-être un truc comme 14 euros du mètre et j'avais peut-être 1,30 m. Donc ouais, je sais pas, peut-être 5 euros chaque projet, un truc comme ça. Mais voilà, c'était quand même... Enfin, c'est quand même des projets que j'aime vraiment beaucoup faire et souvent quand j'ai pas beaucoup le temps ou pas beaucoup la motivation, je vais faire des projets jersey parce que ça va super rapidement, ça se forme super rapidement et souvent c'est quelque chose qui me remet un peu dans la couture. Donc voilà pour ça. J'ai encore 2 autres projets à vous montrer et un projet crochet, comme ça vous savez à peu près où on est dans la vidéo. Et on va tout de suite continuer avec ça. Donc, ce n'est pas... c'est pas un habit pour sortir, c'est plutôt quelque chose pour à la maison. Je me suis fait de nouveau un petit pyjama. C'est le pyjama Hanoï, je crois. Non, ça se dit. Bon, je sais pas. En tout cas, je vous mettrai le nom ici. Ça vient d'un mode et travaux hors série. Donc c'est un ensemble avec pantalon et petite chemise. Je l'avais déjà réalisé
il me semble l'année dernière, en été, il me semble autour de la même période, sauf que j'avais fait le pyjama avec des manches courtes, enfin je l'avais hacké parce que c'est pas dans le patron, mais j'avais fait des manches courtes et un short, et cette fois je me suis fait la version longue parce que j'avais assez de tissu. Donc on peut voir du coup le tissu, hop là. C'est un tissu à carreaux gris et blanc. En fait, c'était un drap que j'ai récupéré pour 0 €. C'était assez sympa. C'était un drap plat et j'en ai encore une chute. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Peut-être je vais en faire un short ou genre un boxer short pour aller avec le haut. Comme ça, s'il fait un peu plus chaud ou si j'ai chaud, bah, je peux mettre le short. Je ne sais pas encore exactement. Ou peut-être que je me ferai juste un petit haut, un truc. I don't know. On verra bien. Le passepoil, j'ai choisi du passepoil noir. Enfin, j'ai choisi. En vrai, je voulais du passepoil blanc. Sauf que je n'avais plus de billets blancs. Et j'avais plus assez pour faire du billet blanc. Donc au final, j'ai utilisé le billet noir que j'avais. Et j'ai utilisé un cordon de macramé pour réaliser du coup le passepoil. Et ça donne ça. Donc franchement, c'est pas dégueu. C'est une petite chemise du coup avec une petite poche ici, pareil, passe-poilé, le passe-poil aussi ici. J'avoue que là, pas ouf les finitions, je sais pas trop ce qui s'est passé que ce soit... Oh là, j'ai encore un fil. En tout cas, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau, que ce soit au niveau du bas ou pour le haut. J'avais toujours un surplus ici pour fixer le passepoil. Je sais pas pourquoi. Enfin, le bracelet de manche, pas le passepoil, pardon. Donc je sais pas trop pourquoi. J'ai essayé de le caser simplement là où ça se voit pas. Je suis pas trop contente de cette finition là, mais bon voilà. Là vous voyez, c'est pareil. Il y a un petit pli. Je vous montrerai le bas aussi après. Pour le dedans, tout est surjeté. Le col est doublé. Tac. Oula, ça c'est un peu... Non, ça va. Donc tout est surjeté et il y a en fait une parmenture. Je sais que la dernière fois j'avais dit que j'étais pas fan de la parmenture, surtout à ce niveau-là. Mais bon, cette fois je l'ai refait parce que j'avais pas envie non plus de doubler le tout parce que sinon ça va être vraiment trop chaud et j'ai pas envie d'avoir un truc trop chaud non plus. Du coup, j'ai simplement refait la parmenture. C'est pas très grave non plus. Mais au final, je suis quand même assez contente des finitions. Voici du coup les finitions dans le dedans au niveau de l'ourlet. J'ai simplement fait ici un petit repli comme ça, le surjet ne sort pas sur le bord ici. Moi j'ai souvent ce problème là, donc c'est comme ça. Et ensuite je fixe simplement avec un petit point ici à la même hauteur que l'ourlet. Et du coup voilà, c'est pour le haut. J'ai pas dit là dans quelle taille je l'ai réalisé. Donc je l'ai réalisé dans une taille 38. Le patron va de la taille 36 à la taille 48. Je sais même pas si vous pouvez acheter ce patron indépendamment du mode des travaux. Si vous avez... Enfin, je peux vous montrer, voilà du coup le mode des travaux en question. C'est un hors série, mais ils disent pas quel numéro c'est. J'ai vraiment aucune idée. Je me rappelle l'avoir acheté vraiment à mes débuts de couture, je crois. Donc ça fait bien... Non, peut-être pas mes débuts, mais ça fait bien 2 ans quand même, je crois. Ça fait bien des 2 ans... Là, il y a écrit décembre 2021. Donc voilà, ça pourrait correspondre à la date de sortie de ce magazine-là. Je vais vous montrer, hop. Donc voilà du coup le patron en question. Comme ça, vous avez une petite image au cas où je vous avais pas mis ça. Mais du coup, voilà, c'est un beau petit patron. C'est qualifié d'experte. Je dirais que oui parce que voilà, c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Au final, moi, j'ai pas mis si longtemps que ça. Enfin, il y a beaucoup d'étapes, mais j'ai pas l'impression qu'on met vraiment beaucoup longtemps. J'ai peut-être mis 6 heures pour faire l'ensemble. Je trouve que c'est encore correct. Pour le bas, voilà, je vais vous montrer un coup le bas. C'est un bas tout normal. Devant, il y a des petits plis. Là. Ici, il y a des petits plis et il y a des poches italiennes comme ça. Tac.
Et c'est des grandes poches. Franchement, il y a mon téléphone qui rentre dedans, je trouve ça super cool. Il a une taille élastiquée, ce qui est assez cool, je trouve. Quelque chose d'assez évasé, très... Enfin ouais, assez évasé, ça j'aime bien aussi. Et sur le bas, comme j'ai dit... c'est aussi passe-poilé. Là aussi, vous voyez le petit repli. Cette fois, je sais pas ce que j'ai foutu. En même temps, je l'ai fini hier à 1h du matin. Donc, c'est pas... Ouais, ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a un petit pli ici. Mais du coup, ouais, c'est sur le devant. Je voulais en fait le mettre dedans. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, ici, hop. Franchement, ici, la connexion des passepoils, vraiment pas ouf. Faut vraiment que je regarde comment faire ça proprement. Parce que là, c'est pas top. Mais du coup, voilà, j'ai fait un pyjama pour 0 €. Ça me rend très très contente. Enfin, 0 €. Oui, si le billet, peut-être, je sais pas, 2 €. Allez, 2 € elle m'a cravé 3. J'ai fait un pyjama pour 3 €. Quoi de mieux, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore mis parce que je l'ai fini vraiment juste hier. Mais en le finissant, j'étais là genre, oh, est-ce que je devrais pas tout de suite le mettre pour aller au lit? Mais au final, je me suis dit, non, je vais me garder ça pour une soirée où je ferai ma skincare, machin. Et voilà. J'ai juste un petit doute au niveau du tissu. Enfin, je l'ai essayé la chemise et à un moment j'étais là genre est-ce que ça fait pas un peu chemise d'hôpital? Et du coup j'ai eu un doute, mais bon, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais ouais, j'avoue que pas sûr. Je vais aller chercher ma petite sacoche. Si vous aviez vu le vlog de la semaine dernière, vous savez que j'avais reçu mon Fibromood spécial hyper tard. Et au final, je vous avais dit, enfin pendant ça, je vous avais dit que j'allais peut-être faire la sacoche. C'est la sacoche Loucha qui a l'air de ça. Je sais pas si vous reconnaissez le... Pardon. Je ne sais pas si vous reconnaissez le tissu, mais c'était le tissu que j'avais utilisé pour mon veston Gabriella de chez Stoffe Werning. J'avais encore une chute et quand j'ai vu la sacoche, je l'ai tout de suite vue là-dedans. J'ai utilisé toute ma chute, je suis trop contente. J'ai même trouvé dans mon magasin de bricolage une sangle qui va plus ou moins bien avec. Donc je suis assez contente. Au niveau de la fermeture, j'ai utilisé une fermeture noire et... Hop, que j'enlève tout. Hop là, Harry Potter, on va le mettre là. Et le dedans est complètement doublé. Et vous avez 2 poches comme ça. Hop, là et là. C'est une sacoche que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai finie, j'arrête pas de la mettre. Donc je suis trop contente. Mon copain m'a déjà dit qu'il aimerait trop en avoir une aussi comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais j'imagine que oui, mais en vrai, c'est un peu un dupe
un dupe, comment on dit, une copie de la sacoche de chez Uniqlo. J'en ai une en beige et j'avais en fait l'intention de me faire un patron de la sacoche en beige. Et au final, quand le patron est sorti, je me suis dit, oh bah non, je vais simplement utiliser le patron Nusha. Je l'aime bien, sauf que elle est légèrement plus petite que la sacoche Uniqlo et ça me dérange un peu parce que du coup, mon gros portefeuille là, il rentre pas super bien dedans. Donc prochaine fois, je vais modifier mon patron et je vais simplement agrandir la hauteur. Donc je vais rajouter un peu de hauteur à la sacoche et comme ça, je pense avoir le même, plus ou moins le même patron que pour la sacoche Uniqlo. Et du coup, voilà. En vrai, c'est assez facile à réaliser. C'est un accessoire. J'ai pas grand chose à dire. En plus, la luminosité n'est pas très dans mon avantage là parce qu'on voit pas vraiment grand chose. Mais voilà, c'est une sacoche que j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Ça va très vite à faire. Je crois que j'ai mis 2 heures à la faire. Donc c'était avec la découpe. Donc 2 heures avec découpe et couture. Je trouve ça assez bien. Donc voilà, au cas où vous avez envie de vous faire une petite sacoche et que vous avez le fibre moudre, franchement, je ne l'achèterai pas comme ça parce que c'était... c'est 8,50€ pour... Non, si, c'est 8,50€, donc comme tous les patrons fibre moudre, mais bon, pour une petite sacoche comme ça, j'ai l'impression que ça fait un peu cher. Je me dis que c'est peut-être moins cher si vous achetez, je sais pas, un patron sur Makerist d'une sacoche, où il y a plein de sacoches aussi gratuites, un peu dans le même style, donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire de s'acheter une sacoche comme ça, mais au cas où vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration, dans un tissu matelassé comme ça, les sacoches ont l'air aussi très très chouettes, donc voilà. Je vais passer au projet crochet que j'ai à vous montrer. Donc pour le crochet, j'ai pas de sac à projet, du coup ça a l'air de ça. Et vous avez vu sûrement, j'ai un gros problème de tendinite. Et du coup, j'ai lu que mettre une balle de tennis sur son crochet devrait aider. J'ai un peu crocheté hier, franchement, ça m'a l'air d'être pas mal. À voir pour les grandes sessions de crochet, si ça aide vraiment, mais on verra. Donc, si vous êtes un peu sur TikTok, j'en suis sûre que vous allez reconnaître ce que je suis en train de faire. Tac, tac, tac. Hop. C'est du coup le petit cardigan hexagone comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Bon, j'ai mis du jaune et du blanc, c'est très summer, et en plus c'est en coton et il fait vraiment très moche, il fait 15 degrés, il fait humide et ça fait genre, il fait vraiment pas très chaud. Tout le mois d'août en fait était pourri, on avait un super mois de juillet, super mois de juin, mais le mois d'août, franchement déprimant. Mais du coup, pour mettre un peu de couleur dans ma garde-robe, je me suis dit que j'allais faire un petit cardigan comme ça. J'ai fini un côté, pour l'autre côté, j'ai pas encore complètement fini, mais du coup, ça va être ça. Et puis, il faut que je rajoute encore un petit col comme ça. Mais voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Sur TikTok, les gens le font vraiment beaucoup plus grand, mais moi, je voulais quelque chose d'un peu plus fité. Je sais pas si ça va avoir une bonne tête, j'espère que oui. Là, en retour caméra, franchement, ça a l'air pas mal. Mais du coup, pour l'autre, j'ai oublié de mettre un marqueur, c'est pas très bien. Mais pour l'autre, je suis environ à là. Donc là, ça va à je sais pas, une petite fille de peut-être 5 ans, elle rentre dedans. moi, je rentre clairement pas encore dedans. On est d'accord. Donc, il faut que je continue encore un petit peu. Il me reste plus que ça de laine et encore un tout petit chouïa. Et au début, je voulais faire le col en jaune aussi parce que j'arrête en fait avec une bande blanche. Mais au final, je crois que je vais faire le col en blanc. Je trouve ça un peu dommage, mais j'ai pas assez de laine et j'ai l'impression d'avoir perdu une pelote, mais je suis pas vraiment sûre. Et ouais. Si vous avez vu ma vidéo tricot fail avec la machine à tricoter, je vous la laisse dans le i, là. Il me semble que c'est là. Mais ouais, si vous avez vu le fail, peut-être que vous reconnaissez la laine. C'est la laine que j'avais utilisée pour faire cette fameuse robe qui n'est jamais devenue une robe parce que du coup j'ai tout rembobiné.
avec mon bobinoir. Maintenant je sais comment ça s'appelle. Et à la place d'utiliser du crème, j'ai utilisé du blanc, ce qui le fait un peu moins pouf soufflesque. Pouf soufflesque, ouf. Allez, voilà. Si vous êtes fanatique de Harry Potter comme moi, vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Je ne suis pas pouf souffle, je suis serre d'aigle. Très important. Je pense que ça se voit, j'adore le bleu, je suis très studieuse. Donc voilà. Je pense que ça parle pour soi. Hop, du coup voilà. Je suis pas normalement pouf souffle, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce jaune. Et je voulais quand même le marier avec une couleur assez... Enfin, couleur neutre, bah oui, du blanc. Et en noir, je trouvais pas que ça rendait très bien. Du coup, j'ai préféré faire ça comme ça. J'espère que le peu de laine que j'ai va suffire. J'ai un peu peur que non. On va voir. Écoutez, on va voir. Sinon, si vous avez... Alors, oh, j'ai plus la référence. Non. Si, je devrais l'avoir encore. Mais en tout cas, je crois que c'est la laine du Zeman, de chez... Enfin, non, la laine de chez Zeman, la gamme Reka. Donc, celle 100% coton, je crois que c'est aiguille 4 à 5. Si vous avez cette laine-là en jaune à la maison et que vous avez juste encore une pelote et que vous n'en avez pas besoin, contactez-moi, je vous la rachète parce que je suis sûre que ça ne... Je suis quasi sûre que ça ne suffira pas, surtout pour le col. Donc au cas où vous avez encore une laine comme ça à la maison, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram comme ça, ou m'écrire même ici en commentaire si vous avez quelque chose, ou par mail sur danae_diy @yahoo.com. Je vous rachète la laine parce que j'ai très envie de finir quand même ce projet de manière bien, quoi, et pas asymétrique, ce serait un peu dommage. Donc voilà, au cas où vous avez encore une laine comme ça à la maison, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait très plaisir. Voilà, voilà. Bon, au final, j'ai dit que j'avais pas beaucoup de projets, au final, j'ai quand même beaucoup parlé, comme d'habitude. J'ai l'impression que je dis ça vraiment très souvent, faut que j'arrête de dire ça. Mais du coup voilà, j'espère que mes projets vous ont plu, que ça vous a un petit peu inspiré ou que vous avez aimé les patrons que je vous ai présentés. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à aller voir ma foire aux questions, ma vidéo foire aux questions avec quelques questions que je réponds. Et comme ça, vous aurez moyen de me connaître un peu mieux. Si vous avez envie d'échanger avec soit la communauté ou avec moi, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Je vous lis tous, j'ai juste en ce moment pas mal de stress au niveau personnel, du coup j'arrive pas à vous répondre à tout le monde, mais je vous promets que je vous lis tous et ça me fait vraiment super chaud au cœur, tous vos jolis commentaires, franchement ça me touche beaucoup. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que votre mois de septembre va bien se passer et que vous avez tous eu une bonne rentrée au cas où vous l'avez déjà eu ou que vous allez en avoir une bien sûr. Et on se retrouve dimanche prochain avec du coup normalement les projets pour la rentrée. Je vous fais du coup des gros bisous. Portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Bye bye.